Nous sommes le 22 janvier 1997 à 3h30 du matin. Lottie Williams se promène dans un parc à Tulsa en Oklahoma quand elle aperçoit une petite lueur dans le ciel qu'elle croit être une étoile filante. Elle oublie ça, puis quelques minutes plus tard, un objet lui tombe dessus, sur l'épaule plus précisément, sans la blesser. Il se trouve que cet objet est un morceau de la fusée Delta II, lancée en 1996, qui était fait de fibres de verre et d'aluminium, donc c'était léger, c'est pour ça que ça lui a pas fait mal. Cette occurrence est la première et la seule d'un débris spatial d'origine humaine entrant en contact avec un humain. Mais qu'est-ce que c'est un débris spatial? C'est un objet artificiel en orbite autour de la Terre, arrivé là dans le cadre d'une mission spatiale. Certains de ces objets sont des satellites qui ne sont plus utilisés, d'autres des étages supérieurs et des lanceurs de fusées, ou d'autres encore sont des petits morceaux qui résultent d'explosions et de collisions. Certains même sont juste des éclats de peinture, de fusées, de satellites, etc. Leur taille varie donc d'une fraction de millimètre à la taille d'un autobus. En tout, on compterait 5400 objets de plus de 1 mètre en orbite géostationnaire, c'est-à-dire l'orbite autour de l'équateur, 34 000 objets de plus de 10 cm circulant en orbite basse, c'est-à-dire à une altitude de moins de 2000 km, 900 000 objets de plus de 1 cm et 130 millions d'objets de plus de 1 mm. Les débris spatiaux diminuent en vitesse avec le temps et finissent par être éliminés par leur rentrée dans l'atmosphère, qui en brûle et en pulvérise la plupart. Cependant, l'humanité produit des déchets spatiaux à une plus grande vitesse qu'ils ne sont éliminés. Donc l'espace autour de la Terre se fait de plus en plus occupé par ces déchets au potentiel extrêmement destructeur pour les satellites et les stations spatiales en orbite, en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Pour vous donner une idée, les objets en orbite basse circulent autour de 8 km par seconde ou 28 800 km par heure. Le temps qu'un objet prend pour retomber dans l'atmosphère dépend de son attitude d'orbite. Si le débris spatial se trouve à 600 km d'altitude, il retombe dans l'atmosphère après quelques années. À une altitude initiale de 800 km, il ne revient au sol qu'au bout de plusieurs décennies. Au-dessus de 1000 km d'altitude, le débris spatial reste en orbite pendant plusieurs siècles. Chaque collision entre de gros objets ou chaque destruction volontaire crée des milliers de nouveaux objets. 2 événements à la fin des années 2000 ont causé une hausse de 30% du nombre total de débris de plus de 10 cm. Il y a eu la destruction volontaire du satellite chinois Fenghuin 1C et la collision accidentelle des satellites Iridium 33 et Cosmos 2251. Actuellement, il nous est uniquement possible de suivre les objets de plus de 10 cm qui circulent en orbite basse, laissant des centaines de millions d'objets de taille inférieure et plus loin de la Terre sans surveillance aucune. Même si ces chiffres sont effrayants, les risques sont encore assez bas en raison de l'immensité de l'espace dans lequel ils sont répartis. Je suppose que ce qui vous vient en tête en premier est l'ISS parce qu'il y a des gens à l'intérieur, mais en fait l'ISS est renforcée en certains endroits pour pouvoir résister à des collisions avec des petits objets, mais par contre elle serait extrêmement vulnérable à une collision avec un objet entre 1 et 10 cm. En effet, l'utilisation d'un blindage comme sur l'ISS ne permet de résister qu'à des débris dont la taille est inférieure à 2 cm. Pour vous donner une idée, l'énergie cinétique d'un débris de 10 grammes circulant à 10 km par heure est supérieure à celle d'un véhicule d'1 tonne percutant un mur à 100 km/h. Comme on ne peut pas suivre les objets de moins de 10 cm, c'est précisément ces objets de taille moyenne qui représentent un risque élevé, car on ne peut ni les suivre, ni physiquement s'en protéger. La Station spatiale internationale risque donc un impact critique avec un objet d'une taille comprise entre 1 et 10 cm que tous les 70 ans. Si l'on exclut la surface immense des panneaux solaires, le risque tombe à un impact tous les 3 siècles. Cependant, le risque grandit constamment, chaque nouvel objet dans l'espace augmentant la chance d'une collision pouvant créer des milliers d'objets qui eux-mêmes peuvent rentrer en collision avec d'autres objets, créant de milliers de nouveaux objets encore. Cette réaction en chaîne s'appelle le syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler constitue également un risque à moyen et long terme pour l'avenir des missions spatiales. Parce que si l'orbite terrestre basse atteint la densité critique à partir de laquelle le nombre de débris créés par les collisions surpasse le nombre de rentrées atmosphériques, elle deviendra impraticable, ce qui pourrait s'avérer absolument catastrophique, étant donné que nos systèmes de communication actuels sont étroitement dépendants des satellites qui sont placés exactement dans cette zone. Donc on ne pourrait pas les remplacer et en envoyer de nouveaux. Mais alors, qu'est-ce qu'on y fait actuellement, puis qu'est-ce qu'on peut y faire potentiellement? On peut surveiller les débris les plus gros à l'aide de radars, ce qu'on fait déjà, mais c'est un peu comme un pansement qui se décolle dans la douche, ça aide pas vraiment. Pour les débris qu'on peut suivre, on peut modifier l'orbite des engins spatiaux afin de les éviter, mais ça coûte très cher, ça utilise énormément de carburant et ça réduit l'espérance de vie de l'équipement. Une autre mesure consiste à limiter la production de nouveaux débris par une conception adaptée des engins spatiaux qui cherchent à éviter les explosions et le largage de pièces dans l'espace.
Enfin, des humains très intelligents étudient déjà plusieurs solutions techniques pour désorbiter les débris spatiaux à l'aide d'engins dédiés. Mais pour l'instant, aucune de ces solutions ne s'est avérée économiquement viable. Ces solutions comptent par exemple des remorqueurs automatisés, un balai laser qui détruit les particules, ou encore un espèce de filet de pêche qui collecte les débris, ou des boules d'aérogel, cette espèce de gel où le liquide est remplacé par du gaz, pour absorber les impacts sur les surfaces. Les efforts se portent donc sur la prévention des collisions par la surveillance des plus gros débris et des mesures contre la création de nouveaux. Une des solutions serait que les satellites emportent avec eux des dispositifs spécifiques qui seraient destinés à leur désorbitation à la fin de leur utilité. Une autre solution serait la création d'une décharge orbitale où seraient rassemblés les plus gros objets afin d'éviter les collisions, mais aussi de stocker ces ressources de matériaux pour le futur. Alors voilà, c'est tout pour les déchets spatiaux. Je vous laisse à vous inquiéter sur la réentrée dans l'atmosphère de cette pièce d'équipement chinoise qui est prévue entre aujourd'hui et le 10 mai. Donc voilà, bon courage à vous inquiéter à propos de ça. Ok, bye bye.